Bienvenue dans ce nouvel épisode de Scoop Monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais crucial. Comment la politique d'immigration du Rassemblement national pourrait provoquer un véritable éveil de l'Afrique noire. Comme vous le savez, depuis des décennies, l'Europe, en particulier la France, a été l'une des destinations privilégiées pour de nombreux Africains cherchant une vie meilleure. Cette dynamique migratoire a souvent été alimentée par des difficultés économiques, des conflits et des instabilités politiques. Cependant, cette migration massive a aussi conduit à une dépendance excessive vis-à-vis de l'Europe, perpétuant ainsi une mentalité de constante mendicité d'opportunités plutôt que d'en créer dans notre propre patrie. Avec l'éventuelle montée au pouvoir du Rassemblement national, nous pourrons voir un changement radical dans la politique d'immigration française. Le RN a clairement exprimé sa volonté de restreindre fortement l'immigration, en particulier celle venant d'Afrique. La troisième grande urgence, je l'ai dit, c'est la maîtrise de l'immigration et la protection des frontières. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. L'acquisition automatique de la nationalité française ne se justifie plus dans un monde à 8 milliards d'individus, alors que se multiplient sur notre sol les preuves quotidiennes de notre incapacité à intégrer et à assimiler. Si ces politiques sont mises en œuvre, elles pourraient représenter un rejet clair et net de l'immigration africaine vers la France. Mais au-delà de l'aspect politique, ce rejet pourrait être un catalyseur pour un changement profond en Afrique. Face à ces nouvelles barrières, les Africains, et particulièrement ceux de race noire, seront poussés à reconsidérer leur dépendance envers l'Europe. Ce sera peut-être l'impulsion nécessaire pour que nous arrêtions de quémander et commençons à investir nos efforts et nos ressources dans notre propre continent. Prenons un exemple concret. Chaque année, des milliers d'Africains risquent leur vie en traversant la Méditerranée ou le désert, souvent en payant des sommes exorbitantes aux passeurs, parfois jusqu'à 1 million de francs CFA, voire plus. On trouve des propositions de traversée à tous les prix. 2500 livres, soit 1700 €, jusqu'à 4000 €. Ces fonds, au lieu d'être dépensés dans des voyages périlleux, pourraient être investis totalement pour développer des entreprises, stimuler l'économie et créer des emplois. Imaginez ce que ces ressources financières pourraient accomplir si elles étaient utilisées pour construire des infrastructures, améliorer l'éducation et soutenir l'innovation en Afrique. De plus, cette politique pourrait encourager une prise de conscience collective parmi nous les Africains, réalisant que l'immigration n'est pas la solution ultime à nos problèmes. Il pourrait nous inciter à trouver des solutions locales, à promouvoir l'entrepreneuriat et à s'appuyer sur nos propres capacités pour résoudre nos défis économiques et sociaux. En effet, un rejet de l'immigration par la France pourrait se transformer en une opportunité pour l'Afrique de redécouvrir sa force et son potentiel. Cependant, il est important de ne pas oublier ceux qui sont réellement contraints de quitter leur pays à cause des guerres et des conflits. La France, par son passé colonial et son exploitation continue des ressources africaines, a contribué à l'instabilité de nombreux pays. Ces situations de guerre et de crise humanitaire obligent de nombreuses personnes à fuir pour leur sécurité et leur survie. C'est pourquoi il est crucial que les États africains se rejoignent pour créer une véritable union semblable aux États-Unis d'Afrique. Une telle union permettrait à tous les Africains de se sentir chez eux partout sur le continent. Si par exemple il y a de l'instabilité au Mali, les Maliens pourraient trouver tout refuge et opportunité au Togo ou au Sénégal. Cette solidarité panafricaine pourrait offrir des solutions locales aux crises et renforcer la stabilité et le développement économique de tout le continent. La politique d'immigration du RN, aussi restrictive soit-elle, pourrait paradoxalement marquer le début du renouveau en Afrique. Ce rejet pourrait nous pousser, nous Africains, à arrêter de compter sur l'Europe et à se tourner vers soi-même pour bâtir un avenir meilleur pour notre continent. Alors, dans cette vidéo, nous explorons en profondeur ces idées, en analysant les impacts potentiels de ces politiques et en envisageant des scénarios où l'Afrique pourrait véritablement se réveiller et se redresser. Pour comprendre pleinement l'impact des politiques d'immigration du RN en Afrique, il est crucial de revenir sur le contexte historique et économique. L'histoire de la colonisation européenne et en particulier française en Afrique a laissé des marques profondes. Pendant des décennies,
les puissances coloniales ont exploité les ressources naturelles du continent africain sans se soucier des populations locales. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Il faut avoir un petit peu de bon sens, de justice pour rendre aux Africains ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Cette exploitation a créé des économies dépendantes et fragiles, souvent incapables de se développer de manière autonome après l'indépendance. Les infrastructures étaient sous-développées, les systèmes éducatifs étaient faibles et les économies étaient orientées vers l'exportation de matières premières à bas prix plutôt que vers la création de valeur ajoutée locale. Cela a conduit à des cycles de pauvreté, de corruption et d'instabilité politique, exacerbant les crises humanitaires et forçant de nombreux Africains à chercher une vie meilleure en Europe. Le Rassemblement national, avec Marine Le Pen et Bardella à sa tête, a toujours prôné une politique d'immigration stricte. Leur position est de réduire drastiquement le nombre de migrants entrants, en particulier ceux venant d'Afrique. Selon le RN, cette mesure est nécessaire pour protéger l'identité nationale française, sécuriser les emplois pour les citoyens français et réduire le coût lié aux aides sociales. Si ces politiques sont mises en œuvre, elles auront un impact direct sur les Africains cherchant à immigrer en France. Les barrières à l'entrée seront plus élevées, les critères de sélection seront plus stricts et les opportunités pour les migrants seront considérablement réduites. Pour beaucoup, cela pourrait sembler être un obstacle insurmontable, mais il est important de considérer l'effet inverse que cela pourrait avoir. En réponse aux défis posés par les politiques d'immigration du RN, les Africains pourraient être poussés à reconsidérer leur approche envers l'immigration. Car avec moins d'opportunités de partir, les Africains seraient incités à trouver des solutions chez eux. Cela pourrait encourager une culture de l'entrepreneuriat où les jeunes talents cherchent à innover et à créer des entreprises locales. Des initiatives locales pourraient surgir pour soutenir ces entrepreneurs, offrant des formations, des financements et des réseaux pour les aider à réussir, réduisant ainsi la nécessité de migrer. Mais j'aimerais rajouter ceci. Lorsque le RN parle de français, il se réfère souvent à une notion restrictive de la nationalité. Pour le RN, être français ne signifie pas simplement avoir la nationalité française par droit de sol ou par naturalisation, mais implique d'avoir des racines historiques et familiales profondément ancrées en France. Cette vision inclut de facto une large partie de la population française issue de l'immigration, qu'il s'agisse de la première, de la deuxième ou de la troisième génération. Le concept de français de souche est central dans le discours du RN. Cette expression désigne les personnes dont les ancêtres sont nés en France et qui possèdent une longue histoire familiale sur le territoire français. Cela exclut fondamentalement les Français naturalisés, les enfants d'immigrés et les descendants de migrants, même s'ils sont nés et ont grandi en France. En prônant ces distinctions, le RN cherche à créer une hiérarchie de citoyenneté basée sur l'origine et l'héritage familial. Une conséquence directe de cette vision restrictive pourrait être l'augmentation des politiques de retrait de nationalité et d'expulsion, car le RN a longtemps exprimé son désir de rendre plus difficile l'accès à la nationalité française et de reviser les critères de naturalisation. En conclusion, j'aimerais dire ceci à mes frères africains. Ne vous laissez pas affaiblir par les politiques discriminatoires ou les discours de rejet. Prenez conscience de la richesse et de la chance que représente notre continent. Être africain est une bénédiction. Et notre terre regorge de potentiel et de ressources inestimables. L'Afrique a besoin de tous ses enfants pour se construire et prospérer. Il n'y a pas de honte à revenir en Afrique pour reconstruire sa vie de manière plus belle et plus forte. C'est la fin de la France-Afrique. Il est temps de laisser la France aux Français et de reprendre en main notre destin. L'Europe doit réaliser qu'elle ne peut pas prospérer sans la contribution de l'Afrique. Nous sommes le berceau de l'humanité et notre union, notre travail et notre détermination peuvent transformer notre continent en un havre de paix et de prospérité. Ensemble, bâtissons un avenir où chaque Africain peut s'épanouir librement. Levons-nous avec courage, libérons-nous des chaînes de l'oppression et ayons confiance en notre capacité à changer les choses. Soyons les artisans de notre propre succès,
Fiers de nos racines et résolus à construire une Afrique forte et indépendante, le temps est venu de montrer au monde la véritable grandeur de notre continent et d'exiger la place qui lui revient de droit sur la scène mondiale. Mes frères, l'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de ses enfants.